Bonjour, aujourd'hui je vous montre ce que j'ai acheté cette semaine. Donc on va commencer par la Croix-Rouge parce que oui, la Croix-Rouge, tout comme Emmaüs, possède des boutiques. Moi j'en ai une dans ma ville, j'ai cette chance et ils vendent, absolument tout et évidemment tous les fonds sont reversés, à la Croix-Rouge. J'ai trouvé 2 films. En ce moment, je suis dans ma période escalade parce que j'ai repris l'escalade. J'en faisais petite, mais j'en refais une fois adulte là depuis quelques mois et j'ai pris Cliffhanger et Vertige. Vertige, je l'avais jamais vu, je l'ai regardé. Ah, j'ai bien aimé. Et Cliffhanger, ça fait des décennies que je l'ai pas vu et j'ai très hâte de le revoir. Ensuite, j'étais à une brocante, enfin un vide-grenier qui était organisé dans la ville à côté de chez moi. Samedi matin, avant le travail, j'y suis allée, j'ai fait un petit tour et j'ai pas été déçue. Il y avait le stand d'un monsieur qui vendait, je pense, tous ses films parce qu'à mon avis, il doit passer aux plateformes. Il vendait, 2 très jolis coffrets. Un coffret Hitchcock édité par Télérama, dans lequel on retrouve Psychose, Les oiseaux, Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour, L'homme qui en savait trop, Sueur froide et La mort aux trousses. Alors, j'en ai déjà pas mal, j'ai au moins la moitié. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils le vendaient 2 € le coffret, donc je l'ai pris. Comme ça complète les Hitchcock que je n'avais pas. En plus, il m'a offert Soupçon, que je n'avais pas non plus, donc ravie. Je suis toujours ravie, moi, je suis toujours dans le positif. Il avait un sublime coffret Caro et Jeunet. Donc sur les 3 films qui sont dans ce coffret, j'ai vu Délicatessen et La cité des enfants perdus. Et le 3e qui est Le bunker de la dernière rafale, je ne l'ai jamais vu. Alors je lui ai demandé comment il est ce film, il me dit oui, il est pas mal. Donc je vais découvrir ça. Joli coffret en métal, très sympa, assez original. J'aime les coffrets originaux. Il a vécu, hein, il est un petit peu cabossé, il est rouillé en bas, mais étrangement, je trouve que ça lui donne du cachet. Je le kiffe ce coffret. Donc j'ai hâte de voir le 3e film que j'avais encore jamais vu. Et ensuite, évidemment, je suis passée chez Cash Express puisque quand on a un Cash Express à 5 minutes de chez soi, en général, on y va plusieurs fois. J'ai pris Fantôme contre Fantôme que je n'avais pas encore. Ça aussi, je l'ai vu il y a plusieurs décennies et il va falloir que je le revoie. Avec 3 galettes, la galette du film et 2 galettes de bonus. Il est en excellent état, ce qui est rare pour les Cash Express, parce que malheureusement, tous les beaux coffrets en carton chez Cash Express, ils sont tellement manipulés et un petit peu malmenés tous les jours, sûrement des dizaines ou des centaines de fois par jour, qu'à force, ils sont usés. Mais lui, il est dans un très bel état. Donc à mon avis, je l'ai pris, il venait tout juste d'arriver en rayon, à mon avis. J'ai pris ce joli coffret métal. Alors, je ne sais pas si c'est un metal pack ou un iron pack. Il va falloir que j'apprenne à faire la différence entre les deux. Des 2 films Sherlock Holmes. Je les aime beaucoup ces films-là et je les avais pas jusqu'à maintenant, donc c'est l'occasion. Et en fait, on a les DVD et les Blu-ray. J'ai payé ça 4,99 €. J'ai pris le DVD de Patient parce que j'ai vu plusieurs fois ce film et jusqu'à maintenant, je l'avais pas en support physique, donc maintenant je l'ai. Et une fois que je possède le film, c'est comme si j'étais rassurée. Je me dis: «OK, je l'ai, je vais pouvoir le regarder quand je veux». Ce film que j'ai encore jamais vu, That Thing You Do avec Tom Hanks et j'allais dire Blake Lively, pas du tout, Liv Tyler. On n'est pas dans la même génération. J'ai jamais vu. Apparemment, comédie romantique. J'ai pris Les Misérables dans cette collection des grands classiques de la littérature au cinéma et j'ai déjà quelques DVD de cette collection, donc ça ira avec. À 99 centimes toujours, j'ai pris Babysitter Wanted. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas je pense ne l'avoir jamais vu. Film d'horreur, on verra.
J'ai pris Dangereuse séduction avec Bruce Willis et Halle Berry. C'est rare que Bruce Willis joue un rôle de méchant. Ben, c'est le moment. 99 centimes aussi. Jamais vu. Je sais pas trop à quoi m'attendre. En même temps, j'en ai pas entendu parler, donc est-ce que c'est bien? Et au milieu coule une rivière que je n'ai encore jamais vue. En fait, j'ai vu Légende d'automne et ça m'a donné envie de voir Et au milieu coule une rivière. Donc là, je l'ai trouvé chez Cash Express, c'est parfait. Donc c'est avec Brad Pitt et Robert Redford. Plutôt un drame, j'imagine. Alors merci TikTok qui me donne parfois envie d'acheter les films ou en tout cas de les voir. J'ai vu des extraits sur TikTok de ce film-là, Pour l'amour d'une femme, avec Andy Garcia et Meg Ryan. Ça reste à découvrir. J'ai pris toujours pour 99 centimes February, qui est avec Emma Roberts. C'est un film, j'imagine, d'horreur ou de suspense. Un thriller d'épouvante dans la lignée de Morse et It Follows. Mais là, vous avez cité 2 gros films. À mon avis, ça va pas être à la hauteur, mais bon. Et pour finir, j'ai pris The Woman. Alors, ça me fait rire parce que The Woman, j'ai une anecdote sur The Woman qui me fait toujours sourire et qui est en fait un souvenir avec une copine qui aime autant le cinéma que moi et surtout le cinéma d'horreur. On le fait plus trop maintenant, mais on avait l'habitude de faire ce qu'on appelait des soirées horreur, c'est-à-dire qu'on se retrouvait soit chez l'une, soit chez l'autre, et on regardait un maximum de films jusqu'à vraiment qu'on tombe de fatigue. Donc on commençait à 18h, 19h et on terminait à 3, 4h du matin. Je crois que le pire, ça a été 4h du matin. Et donc on enchaîne les films comme ça. Et en fait, on avait découvert The Woman. Et on était devant notre écran. Et si vous connaissez pas The Woman, bah, c'est quand même assez dur. C'est de la barbarie, de la cruauté, voilà, envers une femme qui est séquestrée. Et arrive la fameuse scène, je ne vais pas dire précisément ce qui s'y passe, mais on va donner 2 mots-clés. On va dire pince coupante et poitrine. Et on est devant cette scène, et là, on est chez ma pote, et arrive son mari, il rentrait du travail, et il arrive, il met une tête dans le salon, comme ça, il regarde l'écran, il nous regarde, il re-regarde l'écran, il nous re-regarde, et il fait « Mais vous êtes folle !» Et voilà, donc cette anecdote nous fait toujours rire, parce que le pauvre, il s'est demandé « Mais qu'est-ce qu'il regarde ?» Mais bon, voilà, c'est un film qui est assez dur, que je conseille pas à tout le monde. Il est dur, mais il est quand même très très bien. Et j'en profite d'être ici pour vous parler d'Edward Norton, accessoirement mon mari. Il est le seul à pas être au courant. Je me suis payé le savon. Alors c'est pas un vrai savon, c'est une reproduction en création 3D. Je le voulais, bon bah maintenant je l'ai, je suis contente. Et puis je vais en profiter pour faire un petit top 3 des films avec Edward Norton dedans que je préfère. Évidemment, ça n'a pas été simple parmi la trentaine de films qu'il a fait de faire un top 3. Alors mention spéciale à Birdman, Le voile des illusions, Peur primale et Dragon rouge. Et je sens que je vais en choquer plus d'un, mais dans ce top 3, il n'y aura pas Fight Club. En numéro 3, je ne l'ai pas en support physique, mais pour moi c'est Down in the Valley. En numéro 2, je mets American History X, parce que c'est vraiment un rôle emblématique qui a vraiment, je pense, marqué tous ceux qui l'ont vu. Et en numéro 1, je mets évidemment La 25e heure. Alors, il a 2 titres, ce film, La 25e heure et 24 heures avant la nuit. Bon, moi, je dis La 25e heure, mais il y a déjà un film qui s'appelle La 25e heure qui date des années 60, il me semble. La 25e heure, en fait, c'est la dernière journée d'un homme qui s'apprête à entrer en prison pour plusieurs années. Et c'est drôle, touchant, dur et beau. Donc, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir. Au moins celui-ci. Je vous mets un extrait de Vidéoclub de Combini avec Edward Norton en invité qui dit ce qu'il pense de cette jaquette. Terrible DVD cover. I look at it. Why it makes it look like my eyes are crossed. It was like the poster was so good. It was like that,
and then they make this DVD cover that looks like somebody is, I don't even know, I can't stand it. Je termine cette vidéo en vous parlant d'une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Movie Buddy. Elle est gratuite et je l'utilise depuis 3 ans, je crois. Et j'en suis très satisfaite. Ça me permet de répertorier tous les films que j'entre dans ma collection en simplement scannant le code barre. Ça me permet de savoir déjà combien j'en ai. Et quand je suis par exemple en magasin ou chez Cash Express et que je me demande, tiens, est-ce que j'ai ce film déjà? Est-ce que je l'ai acheté ou pas? J'ai qu'à vérifier rapidement dans l'application si je l'ai ou pas. Parce qu'avant d'avoir cette application, ça m'est déjà arrivé d'acheter des films en double. À bientôt!